Imaginez ceci. Vous quittez votre pays avec la personne que vous aimez. Vous rêvez d'une vie meilleure, d'un avenir plus stable, d'une maison, de nouvelles opportunités pour vos enfants. Mais 2 ans plus tard, vous signez les papiers du divorce. Comment un rêve peut-il se transformer en cauchemar? Est-ce vraiment l'immigration qui détruit les couples? Ou révèle-t-elle simplement ce qui était déjà fragile? Depuis quelque temps, j'entends de plus en plus d'histoires de couples qui se séparent des quelques années seulement après leur installation à l'étranger. Et une question revient sans cesse. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons parler des vraies raisons dont presque personne ne parle. Je vais vous montrer les erreurs silencieuses qui détruisent les mariages après une expatriation, pourquoi certains couples deviennent plus forts alors que d'autres se séparent, et surtout comment éviter de tomber dans les mêmes pièges. S'installer à l'étranger est souvent présenté comme le début d'une nouvelle vie. Un meilleur avenir, plus de sécurité, de meilleures opportunités professionnelles. Pourtant, derrière ce rêve se cache une réalité dont on parle rarement, l'impact profond que l'immigration peut avoir sur un mariage. Chaque année, de nombreux couples quittent leur pays avec l'espoir de construire une vie meilleure. Malheureusement, certains voient leur relation se détériorer jusqu'au divorce. Pourquoi? Est-ce le pays d'accueil qui détruit les mariages? Pas vraiment. L'immigration ne crée pas les problèmes, elle les révèle. Beaucoup de couples pensent qu'un changement de pays suffira à effacer les difficultés qu'ils rencontrent déjà. En réalité, déménager à l'étranger agit souvent comme une loupe. Les tensions existantes deviennent plus visibles et plus difficiles à ignorer. Les désaccords non résolus, les problèmes de communication ou les attentes irréalistes ne disparaissent pas avec un nouveau passeport. Au contraire, ils sont amplifiés par le stress d'une nouvelle vie. Une pression quotidienne qui met le couple à l'épreuve. Recommencer à zéro dans un nouveau pays demande énormément d'énergie. Les démarches administratives, la recherche d'emploi, les études, le coût de la vie, la garde des enfants et les nouvelles responsabilités financières peuvent rapidement devenir accablants. Dans de nombreux foyers, les 2 partenaires doivent travailler pour faire face aux dépenses. Les horaires décalés, les emplois exigeants et la fatigue laissent parfois très peu de temps pour discuter ou simplement profiter de la présence de l'autre. Peu à peu, 2 personnes qui s'aimaient peuvent finir par vivre sous le même toit, comme de simples colocataires. L'isolement, un ennemi silencieux. L'un des plus grands chocs de l'immigration est la solitude. Dans son pays d'origine, il est souvent facile de rendre visite à sa famille, de retrouver des amis ou de participer à la vie sociale. À l'étranger, cette réalité change complètement. Les proches sont loin, chacun mène une vie bien remplie, et les occasions de se retrouver deviennent rares. Cette solitude peut créer un sentiment d'abandon, surtout lorsque le couple manque de complicité. Dans ces moments-là, le partenaire devient souvent la principale source de soutien émotionnel. Si cette connexion n'existe plus, le malaise s'installe rapidement. Les rôles traditionnels peuvent devenir un véritable obstacle. L'un des sujets qui provoque le plus de conflits concerne la répartition des responsabilités. Certaines personnes arrivent avec une vision très traditionnelle du mariage. L'homme doit assurer les revenus, la femme doit gérer la maison et les enfants. Mais la réalité de l'immigration est souvent différente. Lorsque les 2 conjoints travaillent, il devient difficile, voire impossible, pour une seule personne d'assumer seule les tâches ménagères, l'éducation des enfants et la charge mentale du foyer. Sans partage équitable des responsabilités, l'épuisement s'installe, accompagné de frustration et de ressentiment. La garde des enfants, une réalité souvent sous-estimée. Dans certains pays, il est courant de pouvoir compter sur la famille ou sur une aide à domicile.
À l'étranger, cette solution est rarement accessible. Les services de garde peuvent être extrêmement coûteux, obligeant parfois un des conjoints à réduire son activité professionnelle ou à modifier complètement son emploi du temps. Ces sacrifices, lorsqu'ils ne sont pas reconnus ou discutés, deviennent une nouvelle source de tension. La violence conjugale n'est plus tolérée. Dans plusieurs pays occidentaux, les lois protègent fortement les victimes de violences domestiques. Des comportements parfois minimisés ou ignorés dans certains contextes culturels peuvent entraîner une intervention rapide des autorités. L'immigration pousse ainsi certaines victimes à mettre fin à des situations qu'elles supportaient depuis des années. Il est essentiel de rappeler qu'aucune forme de violence, physique, psychologique, verbale ou économique, ne doit être tolérée dans un couple. Les clés pour protéger son mariage après une expatriation. Même si l'immigration représente un immense défi, elle ne condamne pas un mariage. Au contraire, de nombreux couples en ressortent plus forts lorsqu'ils affrontent cette nouvelle étape ensemble. Quelques principes peuvent faire toute la différence. Communiquer régulièrement, même lorsque la fatigue est présente. Fonctionner en équipe, sans chercher à savoir qui fait le plus. Partager les responsabilités de manière équitable. Soutenir son partenaire émotionnellement autant que matériellement. Être prêt à remettre en question certaines habitudes ou croyances héritées du passé. Et, bien sûr, résoudre les conflits avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Construire une nouvelle vie, ensemble. Immigrer, c'est en fait reconstruire sa vie presque entièrement. Le succès de cette aventure ne dépend pas uniquement d'un emploi ou d'un niveau de revenu, mais aussi de la solidité de la relation de couple. Les difficultés sont inévitables, mais elles peuvent devenir une occasion de grandir ensemble plutôt qu'une cause de séparation. Un mariage solide ne repose pas sur l'absence de problèmes, mais sur la capacité des deux partenaires à les affronter côte à côte. En définitive, déménager dans un nouveau pays ne détruit pas un couple. Il révèle simplement la qualité de ses fondations. Plus celles-ci sont solides, plus le couple sera capable de transformer les défis de l'expatriation en une véritable aventure commune. Si vous vivez déjà à l'étranger, si vous préparez votre départ, ou si vous connaissez quelqu'un qui rêve de s'installer ailleurs, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. La dernière raison est probablement celle qui surprend le plus de couples. Et pourtant, c'est souvent celle qui fait toute la différence. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient avoir besoin de ces informations. Je tiens aussi vraiment à fêter mes 100 premiers abonnés. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif en cliquant sur le bouton « S'abonner ».